Bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission de Dieu TV Femmes de foi, une émission qui est conçue pour vous mesdames, pour vous encourager, vous équiper et fortifier votre foi pour que vous puissiez vaincre et vivre les projets merveilleux que Dieu a pour vous. Alors j'aimerais continuer dans cette émission sur un sujet qui est très important à mon sens pour chaque femme chrétienne, à savoir connaître les armes spirituelles que Dieu a laissées à notre disposition pour pouvoir tout surmonter. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tout surmonter, tenir ferme contre les ruses du diable. » Et donc, j'aimerais partager aujourd'hui une arme extrêmement importante, une arme que Jésus-Christ lui-même a utilisée, une arme spirituelle qui va te donner la victoire dans toutes les circonstances de ta vie. Cette arme, c'est la parole de Dieu. Vous savez, Jésus, face à sa plus grande attaque et pression, il a utilisé la parole de Dieu pour vaincre le diable. Alors que le diable est venu le tenter après qu'il ait passé 40 jours de jeûne au début de son ministère dans le désert, il était affaibli, il était fatigué, je pense, physiquement, émotionnellement certainement aussi. C'est à ce moment-là que le diable vient pour le tenter, le séduire et le détourner de sa mission. Ne crois pas qu'il ne viendra pas aussi contre toi avec des ruses pour essayer de te décourager, et tu dois être équipé. Tes forces personnelles ne suffiront pas. Tu as besoin d'avoir les armes de Dieu pour pouvoir résister. Et donc, Jésus subit une violente attaque spirituelle. Comment a-t-il résisté? Quelle arme a-t-il utilisée? On voit qu'à chaque fois, Jésus-Christ se tourne vers le diable et il utilise la même méthode. Il lui dit, il est écrit. Il est écrit. Et le tentateur s'étant approché de lui, je lis dans Matthieu 4:3, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus lui répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Satan a fait appel à ses émotions, ses ressentis, sa faiblesse physique, mais Jésus, lui, il fait appel à une arme spirituelle puissante, la parole de Dieu, pour résister, pour contrecarrer à l'attaque la plus féroce qu'il subit. Chaque réponse est comme un coup d'épée qu'il donne et qui l'aide à vaincre. En tant que femme chrétienne, toi et moi, nous aurons aussi à faire face à tout un tas de choses dans nos vies, des saisons diverses et variées, des difficultés, des revers, des moments où nous sommes même attaqués peut-être spirituellement, ou peut-être ce sont nos proches qui sont attaqués. Nous avons besoin de connaître et d'appliquer cette arme spirituelle que Dieu nous a laissée, qui est sa parole. Il est écrit. Dans son infinie sagesse, Dieu nous l'a laissé. Alors tu vas te demander peut-être, mais comment est-ce que la parole de Dieu est une arme et en quoi peut-elle vraiment changer et me donner la victoire dans ma vie? Si le Fils de Dieu lui-même, Dieu fait chair, a estimé nécessaire et a utilisé cette arme spirituelle pour vaincre les moments les plus graves de sa vie où il a été tenté, ne penses-tu pas que toi et moi, nous avons également besoin de le faire? Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui, ma sœur, sois une femme de la parole, sois une femme qui aime la parole, sois une femme qui connaît la parole, sois une femme qui met la parole dans ton cœur, sois une femme qui parle la parole de Dieu. Que ton cœur soit rempli de cette parole pour pouvoir tout surmonter. Lève-toi comme une femme qui croit Dieu et apprends à tenir debout sur la parole de Dieu, même au milieu de la tempête. Face à tes défis, à tes obstacles, à tes découragements, quand frappe peut-être la maladie ou la déception, ou peut-être peu importe quelle circonstance, positionne-toi sur la parole de Dieu et tu dis, il est écrit. Aucune arme forgée contre moi n'aura d'effet. Il est écrit, dans ces meurtrissures, je suis guéri. Il est écrit, je suis rempli de force, de foi, de sagesse. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Il est écrit que tout n'est pas fini pour moi. Tout n'est pas terminé. Mon Dieu, va ouvrir un chemin pour moi parce que tout est possible à Dieu. Il est écrit que Dieu peut faire encore par la puissance qui agit en moi. Et ça, c'est un verset que j'aime tellement citer. Dieu peut faire encore par la puissance qui agit en moi infiniment au-delà de tout ce que je peux imaginer, demander ou même penser. Alors pourquoi la parole de Dieu est-elle une arme spirituelle aussi puissante? Plusieurs points que j'aimerais te laisser, parce qu'il faut que tu comprennes cette réalité spirituelle. Le premier point,
c'est que la parole de Dieu, c'est l'expression de la nature de Dieu lui-même. Dieu et sa parole ne forment qu'un. La parole porte en elle la personne de Dieu, la volonté de Dieu, l'autorité de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et Jésus-Christ est cette parole vivante. Et la Bible nous dit que le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Ma sœur, quand tu invoques avec foi la parole de Dieu, c'est toute l'autorité de la présence de Dieu à laquelle tu fais appel. S'appuyer sur sa parole, c'est s'appuyer sur Dieu lui-même. La déclarer, c'est inviter Dieu à agir conformément à ce qu'il est. Et invoquer sa parole, c'est invoquer celui qui est la parole vivante. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Le deuxième point, c'est que la parole de Dieu, c'est pas juste des mots, c'est pas juste des informations que Dieu nous a laissées, mais cette parole, la Bible nous dit qu'elle est vivante. Hébreux 4:12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace ». Quand Dieu parle, ma sœur, tous les atomes commencent à bouger. Tout commence à se mettre en place. Quand Dieu parle, le ciel se fige, les anges sont à l'écoute et le ciel se met au garde à vous. Quand Dieu parle, c'est la vie de Dieu qui jaillit. Dieu a dit que la lumière soit, il a parlé et la lumière fut. Parce que la parole de Dieu, elle crée, elle agit, elle transmet la volonté de Dieu et la vie de Dieu. Et ma sœur, quand tu parles, quand cette parole vivante est dans ton cœur et que tu commences à la proclamer, à la parler sur toutes les circonstances de ta vie, sur tes émotions, sur tes pensées, sur tes projets, quand tu parles la parole vivante de Dieu, eh bien, il y a quelque chose d'incroyablement puissant qui est en train de se passer parce qu'il est écrit, cette parole, elle est puissante et elle est vivante. Quand tu parles les promesses de Dieu, que tu les déclares avec autorité et révérence, tu deviens un instrument puissant pour amener la volonté de Dieu dans ta vie, sur terre et partout autour de toi. Un autre point, le troisième point, pourquoi la parole de Dieu est une arme si puissante, c'est là que la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est comme une épée, c'est une arme, une épée, une arme puissante, une épée qui est capable non seulement d'attaquer, mais qui est capable aussi de trancher. Elle est capable de trancher entre ce qui est vrai, ce qui est faux, entre ce qui est mensonge, ce qui est vérité. Et Hébreux 4:12 nous dit la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. C'est ce que nous avons lu. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est comparée à une épée. Une épée, c'est non seulement défensif, elle protège. Il est écrit, arrière de moi, il est écrit dans la parole de Dieu, mais c'est aussi une épée, quelque chose qui attaque. Elle a la capacité, non pas seulement de nous protéger, mais de briser les mensonges de l'ennemi qui nous tiennent captives. Elle a la capacité de briser les liens qui nous tiennent enfermés et captives, que ce soit des liens, des forteresses dans nos pensées, par la vérité, par la lumière, parce que sa parole, c'est la vérité. Cette vérité va venir appliquer sur ta vie, elle va venir te délivrer de toutes les oppressions et de tous les liens, quels qu'ils soient, qui te tiennent captive, de tous les blocages peut-être de toutes les pensées toxiques qui te tiennent captive et qui t'empêchent de vivre la vie merveilleuse que Dieu a prévue pour toi et les projets qu'il a pour toi. Elle détruit l'œuvre de l'ennemi. Elle est comme une arme, une épée à double tranchant. Tu la lis et tu lis cette vérité et cette vérité, la parole de Dieu et la vérité, elle vient et elle te libère. Éphésiens 6:17 nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Donc, quels sont les incroyables impacts de la parole de Dieu sur ta vie, ma sœur, lorsque tu l'intègres, lorsque tu la crois, lorsque tu la déclares avec autorité et foi et soumission à Dieu? Quels seront les impacts sur ta vie? Les impacts sont incroyables. Elles sont incroyables. Premièrement, la parole de Dieu, elle a la capacité et le pouvoir de te transformer. Et alors qu'elle te transforme, elle va transformer tout
dans ta vie. Elle est capable de ramener à la vie ce qui était mort dans ton cœur. La parole de Dieu, lorsque tu la lis, lorsque tu lis ces mots qui sont des semences vivantes que Dieu a laissées pour toi, lorsque tu laisses ces semences rentrer dans ton cœur, œuvrer dans ton cœur, agir dans ton cœur, elles ont la capacité de transformer ton cœur, de transformer tes pensées et de transformer tes émotions. Elle va commencer à œuvrer en toi et à produire la vie. Tout ce qui était tordu est obligé de se redresser. Ce qui est faux est obligé de se rectifier. Ce qui est malade revient à la vie. Ce qui est négatif est obligé de se transformer, de devenir positif parce que Dieu est rempli de foi. C'est la foi qu'il veut que nous ayons dans nos cœurs. Et plus tu te remplis de la parole de Dieu, ma sœur, plus tu la crois, plus tu la médites, plus tu la laisses œuvrer, germer dans ton cœur, et plus elle produira des miracles dans ta vie. Elle est capable de guérir ton cœur. Elle est capable de transformer tes pensées. La Bible nous dit, soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence pour que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons besoin de laisser nos pensées être remplacées et transformées par les merveilleuses pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, elles sont productives, elles sont puissantes, elles vont te relever, elles vont te guérir, elles vont restaurer ton cœur. Peut-être que ton âme est découragée. Eh bien, les mots de Dieu, ces mots vivants, ont la capacité de te redonner la force et le courage. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, nous dit le passage dans Ésaïe. Elle est capable de te donner la sagesse pour faire des bons choix, des choix judicieux. Elle deviendra une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Ma sœur, lorsque tu deviens une femme remplie de la parole de Dieu, tu vas bâtir une force intérieure qui va t'aider à avancer dans ta vie et à surmonter les défis auxquels tu auras à faire face. Tu sauras qui tu es vraiment en Christ et quel est ton héritage et quelle est ton autorité et quels sont tes droits et quels sont tes privilèges en tant que fille de Dieu. C'est pour cela que tu as besoin de vraiment connaître cette parole, de l'aimer, de la mettre dans ton cœur et de la proclamer. Elle devient une arme puissante pour t'aider à vaincre. C'est la parole de Dieu qui va renouveler ton intelligence. La parole de Dieu aura aussi un impact puissant sur tes émotions. Tes émotions, et combien nous savons que nous, les femmes, nous sommes fortement émotives et les émotions jouent un rôle important dans nos vies. Et les émotions, vous savez, négatives et toxiques, elles sont bien plus faciles à jaillir dans nos cœurs que les émotions positives. Mais lorsque tu es une femme qui est remplie des pensées de Dieu, tes émotions sont transformées. La peur est remplacée par la foi, la négativité est remplacée par la positivité et la joie, le stress est remplacé par la paix, parce que cette parole, eh bien, c'est ce qu'elle va produire en toi. Elle a le pouvoir de te transformer. Donc, un autre impact que cette parole appliquée dans ta vie va apporter, c'est qu'elle va t'apporter le succès. Et c'est ce que nous dit le passage dans Josué 1:8. Il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça, c'est intéressant, hein, de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est intéressant, hein? Comment le fait de connaître la parole de Dieu, de la méditer, de la proclamer, va ramener le succès dans nos vies. Et je pense que toutes, nous voulons vivre le succès, nous voulons réussir nos vies, et pourtant, c'est pas toujours facile. Mais si nous écoutons la parole de Dieu, si nous la pratiquons, si nous la proclamons, si nous la méditons, elle a le pouvoir de ramener le succès dans nos vies. Elle va te permettre de faire de bons choix. En faisant des bons choix qui t'éviteront peut-être le malheur dans ta vie, des décisions malheureuses qui vont amener de la souffrance dans ta vie. Elles vont augmenter, ces paroles de vie, elles vont augmenter ta force, ma sœur, ta résilience. Peut-être que tu vas arriver dans des moments de ta vie où tu te sentiras vraiment à bout de souffle, découragé, mais alors que tu ouvres cette parole de vie et que tu laisses ces paroles venir dans ton cœur et que tu les lis et que tu les acceptes et que tu les rumines et que tu les médites, elles ont le pouvoir de ranimer la force en toi et de t'aider à tout surmonter. Elles te rendront capable de discerner aussi ce qui est un piège dans ta vie, cette parole. Elle va aussi te corriger. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois rectifier dans ta vie. Il y a peut-être des choses dont tu dois te séparer parce qu'elles te nuisent et la parole de Dieu va
te le révéler et ce faisant, elle va t'amener vers le succès. Elle va t'aider à cultiver une mentalité de vainqueur. Tu vas commencer à déclarer « Je peux tout par Christ qui me fortifie. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Non, je ne chancellerai pas. Non, je ne chancellerai pas parce que je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et si l'Esprit de Dieu habite en moi, Dieu combattra pour moi. » Tu vois comme c'est puissant? Tu vois comme ça vient transformer tes pensées? Tu vois comme de cette attitude négative, d'un seul coup jaillit une foi nouvelle? Et ça, c'est ce que fait la parole de Dieu. Quand tu es une femme qui te tient debout sur la parole et les promesses de Dieu, que tu les as dans ta bouche et que tu les proclames avec foi, eh bien, tu collabores par la foi à ce que Dieu a dit et le miraculeux vient. Aussi, un autre élément pour lequel cette parole a un impact incroyable, eh bien, c'est qu'elle va te donner l'autorité pour tes combats spirituels. Parce que la Bible nous dit que nous sommes dans un combat. Elle dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des puissances, des princes de ce monde de ténèbres. Si Satan est venu, il a osé venir tenter par la ruse le Sauveur, le Christ, le Fils de Dieu, ne penses-tu pas qu'il viendra également contre toi? Et tu as besoin d'une arme qui soit une arme spirituelle pour pouvoir te dresser contre lui et résister. La parole de Dieu nous révèle les mystères du monde spirituel. Elle nous explique ce qui se passe dans le monde spirituel. Et le monde spirituel est tellement puissant et présent et il agit sur le monde naturel. Et elle te donne aussi l'autorité pour renverser l'ennemi et ses projets machiavéliques contre ta vie. Lorsque face à tes obstacles, tu t'écris « Il est écrit dans la parole de Dieu », alors ma sœur, le mal recule. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est obligé d'obéir à la parole de Dieu. Quand tu déclares avec foi ce que Dieu dit, eh bien, les anges exécutent la parole de Dieu. Le monde spirituel est obligé d'obéir. Également, cette parole est extrêmement puissante et bénéfique. Elle t'apportera le succès. Pourquoi? Parce qu'elle te donne l'assurance et aussi elle va te révéler ta véritable identité en Christ. Et Dieu sait que cette notion d'identité, elle est complexe aujourd'hui parce que notre identité est si souvent falsifiée et façonnée par les pressions de ce monde. Mais quand tu connais vraiment ta véritable identité en Christ, celle qui est révélée dans sa parole, eh bien, tu vas être revêtu de la force de Christ. Tu trouveras ton identité dans sa parole et cela fera de toi une femme plus forte, plus résiliente, une femme plus sûre d'elle-même, une femme plus confiante, une femme plus apaisée, parce que tu sauras qui tu es en Christ. Tu sauras que tu es capable. C'est ce que la parole de Dieu dit. Elle dit que tu es capable. Elle dit que tu es belle. Elle dit que tu es précieuse. Elle dit que tu es unique, ma sœur. Elle dit que tu es aimée, validée, pardonnée. Elle dit aussi que Dieu et toi ensemble, vous êtes imbattables, vous êtes inarrêtables. Elle dit aussi que tu peux tout, même ceux dont tu te crois incapable. Cette parole, elle dit que tu es une femme très importante. Oui, toi qui m'écoutes, ma sœur, toi qui es là assise dans ton canapé, tu es une femme qui a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu a mis un dépôt en toi, unique. Personne n'est comme toi. Et Dieu veut t'utiliser. Tu es son ambassadrice, tu as une mission, tu as une onction. Voilà ce que fait la parole de Dieu. Elle te donne une révélation de ton identité et elle fait de toi une femme victorieuse. Alors, comment utiliser cette parole comme une arme dans ta vie pour pouvoir vaincre, pour pouvoir croire, tenir et vaincre? Comment faire ça? Eh bien, tu dois l'aimer, cette parole. Tu dois l'aimer, tu dois la manger. Tu dois la manger. Et pas étonnant que ce soit tellement difficile aujourd'hui pour beaucoup parmi nous, eh bien, de continuer à avoir une discipline quotidienne pour lire la parole de Dieu. Et moi-même, je me rends compte combien ces dernières années, quelquefois, il m'est arrivé que ce soit difficile de maintenir cette discipline. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que si tu es une femme remplie de la parole de Dieu, si tu es une femme qui te tient debout sur la parole de Dieu, tu es dangereuse. Tu es comme une lionne qui va intercéder pour son foyer, pour ses enfants, pour ta vie, et tu vas changer le monde. Alors,
comment utiliser. Tu dois l'aimer, tu dois la manger. La Bible nous dit que cette parole, c'est comme un pain. C'est du pain qui te nourrit, qui nourrit ton âme. Donc, tu dois la connaître, tu dois la lire, la méditer. Peut-être même que tu peux l'apprendre par cœur. J'ai découvert que apprendre par cœur la parole de Dieu, c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour pouvoir surmonter les situations qui peuvent arriver dans nos vies de tous les jours. Parce que, alors que la parole de Dieu est dans ton cœur, tu dois prendre une décision importante et tu ne sais pas, mais d'un seul coup, il y a un verset qui jaillit de ton cœur. C'est cette parole vivante qui est en train de te guider. Donc, tu apprends des versets par cœur. Je te le conseille, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et donc, tu dois non seulement la connaître, mais tu dois aussi la déclarer. Il faut que cette parole, elle soit dans ta bouche. Et non seulement dans ta bouche, mais il faut qu'elle soit proclamée avec foi, en te positionnant dans l'autorité que Dieu te donne. Quand elle est proclamée avec foi et déclarée, eh bien, il y a des choses qui se passent. Jérémie 1:9, il dit, voici, c'est le Seigneur qui parle, je mets mes paroles dans ta bouche. Et je t'établis aujourd'hui sur les nations. Donc, déclare-la, parle à voix haute, parle face à tes difficultés, prie la parole de Dieu, proclame cette parole et tu te tiens debout, non pas sur ce que tu crois toi, mais sur ce que Dieu a dit de la situation. Alors, quand tu la mets en pratique également, parce que c'est ce que nous a dit tout à l'heure Josué, elle est dans ta bouche, tu la médites et tu la mets en pratique, tu auras du succès dans ta vie, ma sœur. Et quand tu la mets en pratique, eh bien, Dieu va faire quelque chose de miraculeux pour toi. Dieu veut mettre ses paroles dans ta bouche. Alors, en conclusion, j'aimerais dire que pour résister à l'une des attaques les plus dangereuses, une attaque spirituelle sur sa vie, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a utilisé l'arme la plus puissante qui soit, la parole de Dieu. Et il s'est écrié devant le diable, il est écrit. Dans ta bouche, ma sœur, la parole de Dieu déclarée avec humilité, foi, soumission et fermeté produira le miracle de Dieu. Et elle amènera la volonté du Père. Ce qui était mort reviendra à la vie. Le Seigneur fera des miracles et des prodiges. Il fera abondamment au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. Il va agir. La volonté du Père sera amenée dans ta vie, dans tes circonstances, dans la vie de ceux que tu aimes. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. Ésaïe 55:11. Et il enverra sa parole pour te guérir, pour te soutenir et pour te délivrer. Tu as reçu le droit et le pouvoir d'utiliser sa parole pour amener la volonté de Dieu dans ta vie et sur la terre. Et en plus de ça, si ces paroles demeurent en toi, nous dit, je termine avec ça, Jean 15:7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, ma chère sœur, aime la parole de Dieu. Sois une femme de la parole. Sois une femme qui est installée dans la parole et une femme qui est remplie de la parole de Dieu. Ne laisse rien venir t'éloigner de cette parole qui est vivante, parce que c'est une arme, c'est une épée dans ta vie. Elle est capable, par la puissance qui l'anime, de te libérer, de changer les mensonges du diable qui sont en train de s'installer dans ton esprit par le moyen de la vérité, de te rendre libre. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce que nous dit la parole. Alors, comme Jésus, sois une femme qui se tient debout sur sa parole et tu te prononces et tu déclares dans toutes les circonstances de ta vie, il est écrit. Il est écrit. Et tu seras victorieuse. Que le Seigneur te bénisse. Si cette émission t'a béni, n'hésite pas à l'enregistrer, à la partager, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très bientôt pour une autre émission pour t'encourager dans la foi. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Anne Mageling de l'émission Femmes de foi de Dieu TV. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Si ces émissions vous bénissent, si vous voulez nous aider aussi à continuer de bénir d'autres femmes pour elles entendent parler de Jésus, pour que leur foi grandisse, eh bien, nous cherchons des donateurs. Nous cherchons 100 personnes qui vont être prêtes à semer par la foi dans cette œuvre entre 10 et 100 euros par mois et comme ça nous permettre de continuer ce travail. Nous avons besoin de vous. Les informations seront dans les descriptifs de cette vidéo. Soyez richement bénis ensemble. Nous allons faire une différence.